Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur l'Algérie, un pays qui semble traverser des changements assez profonds. Une volonté claire de redéfinir sa place, son avenir, loin des dépendances d'avant. Notre but, essayer de décrypter un peu les signaux de cette transformation, en s'appuyant sur les éléments d'une analyse qui s'intitule «L'Algérie, une puissance émergente en quête d'autonomie». Et pour commencer, il y a ce fait marquant, le fameux coup du blé Ah oui, quand l'Algérie a soudainement réduit drastiquement ses importations de blé français. C'est plus qu'une affaire commerciale, on est d'accord. C'est fort comme symbole. tout à fait. C'est un geste qui marque une volonté de rompre avec ce qu'on pourrait appeler disons, les automatismes post-coloniaux. Hmm, Ces habitudes économiques héritées, quoi. Et on voit bien la tendance, hein. Diversification des fournisseurs, la Russie, le Canada, et surtout une vraie mise en avant de la production locale. Et cette quête d'autonomie, elle est très visible dans l'agriculture. On a cet exemple assez spectaculaire à Adrar, non? C'est ça. Cette méga ferme laitière, Oui, c'est ça. partenariat algéro-qatari, technologie allemande, du bétail américain, objectif 100 000 tonnes de lait en poudre par an, 5 000 emplois. L'échelle est impressionnante. Mais oui, et le mot-clé ici, c'est vraiment autosuffisance. C'est central comme objectif, et pas seulement pour l'agriculture d'ailleurs. Ce projet, il montre aussi une approche, disons, pragmatique. C'est-à-dire. Utiliser des partenariats variés, multiples, pour construire une indépendance nationale. C'est pas juste se fermer, c'est un jeu d'équilibre assez fin en fait. Et ça passe aussi par la terre, j'imagine. Il y a cette réforme du foncier agricole, la récupération des terres de l'État, comme à Rouda, 10 000 hectares qui sont remis en culture. Oui, tout à fait. Mais attention, ça soulève tout de suite une question assez sensible. À qui on attribue ces terres? Ah oui, Les critères officiels, bon, c'est la viabilité du projet, les moyens financiers, être algérien. Mais le débat existe. Faut-il privilégier les jeunes qui se lancent, peut-être avec moins de moyens au départ, ou plutôt les investisseurs déjà bien établis? C'est une tension classique entre l'économique et le social. justement sur le plan économique, il y a des signaux qui sont observés de près. La Banque mondiale a reclassé l'Algérie. Pays à revenu intermédiaire, tranche supérieure, c'est ça? Exactement. Et le PIB par habitant, selon ces données, dépasserait les 5 300 $, ce qui placerait l'Algérie devant le Maroc et la Tunisie sur ce critère. Et l'ambition derrière, elle est énorme. Viser 400 milliards de dollars de PIB d'ici 2027, hein. Ah ouais, là, faut bien mesurer l'ampleur. Ça veut dire quasiment doubler le PIB en quelques années seulement. C'est très, très ambitieux. Ça suppose des réformes costaudes et une conjoncture qui suit. Bon, ces grands chiffres, c'est une chose, mais la question qui revient toujours, c'est pour qui au final? Comment cette croissance potentielle ou réelle, elle se répercute sur la vie des gens? Et c'est le défi majeur, absolument. La puissance économique, ça ne peut pas être déconnecté de la justice sociale. La crédibilité de tout ça, elle repose là-dessus. Et est-ce que ça améliore concrètement le quotidien des Algériens? Est-ce que la richesse est mieux partagée? Sinon, les ambitions risquent de se heurter à des murs, des frustrations internes. C'est clair. Cette question sociale est centrale à l'intérieur. Mais comment l'Algérie joue ses cartes à l'extérieur pour appuyer ses objectifs? On note une certaine constance, non, dans la politique étrangère? Effectivement, le soutien au Liban, la défense de la cause palestinienne, ce refus de normaliser les relations sans un État palestinien reconnu, c'est une ligne qui ne bouge pas. D'accord. Et face aux grandes puissances Chine, Russie, États-Unis, Alger essaye de jouer les équilibristes. Pas d'alignement automatique. L'idée, c'est de préserver sa souveraineté, son autonomie de décision. Ce n'est pas de la neutralité molle, c'est d'une recherche active d'indépendance stratégique. Ce qui donne des relations un peu contrastées. Avec la France, les sources parlent toujours de tensions mémorielles qui persistent, même si au niveau des présidents, on dit qu'il n'y a pas de problème personnel. C'est ça. Alors qu'avec l'Italie, par exemple, ça semble plus simple, plus pragmatique, très axé sur l'économie. Oui, les relations sont vues comme plus apaisées, basées sur des intérêts mutuels, notamment énergétiques. Et ces choix diplomatiques, ils servent aussi à soutenir le développement, par exemple dans les ressources naturelles. Justement, le secteur minier, ça bouge aussi de ce côté-là. On parle de relancer de gros projets de phosphate avec des partenaires chinois. Exactement. L'objectif annoncé est d'atteindre 10,5 millions de tonnes par an d'ici 2031. C'est considérable. Et il y a une nouvelle loi minière en préparation. Oui, et l'idée derrière, elle semble assez claire. Attirer les capitaux étrangers, attirer la technologie, parce qu'il y en a besoin, mais en gardant un contrôle national fort sur ces ressources stratégiques. C'est encore cette idée de s'ouvrir sans s'agenouiller, si on veut résumer.
une sorte de doctrine qui revient souvent. Donc si on essaie de résumer, on voit une Algérie qui affiche une volonté très nette d'indépendance économique, qui cherche à monter en puissance dans sa région, à se moderniser, et tout ça à un rythme assez rapide. Oui, mais l'attention fondamentale, le vrai nœud du problème, c'est de réussir à concilier cette modernisation accélérée, ces ambitions de puissance, avec les attentes sociales de la population qui sont profondes. C'est cet équilibre délicat entre la performance économique et, disons, l'inclusion sociale. Ce qui nous laisse avec une dernière question, peut-être un peu pour la réflexion. Si l'Algérie parvient à gérer cette tension, à marier efficacement le développement économique et la justice sociale, est-ce qu'elle pourrait devenir plus qu'une puissance régionale? Peut-être un modèle inspirant pour d'autres pays du Sud qui cherchent leur voie au XXIe siècle? C'est une question ouverte, bien sûr.